Salut à tous, Dimitri CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 16 décembre et je vais vous faire la troisième vidéo concernant la petite série Pourquoi le Bitcoin. Je vous mets et vous retrouvez ici les vidéos de d'abord le numéro 1 que je vous ai fait il y a quelques semaines, numéro 2. Et aujourd'hui, la troisième partie, Pourquoi le Bitcoin, création monétaire. Parce qu'il faut savoir d'où on vient, comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes. Mais avant toute chose, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu si vous aimez ces vidéos, de cliquer sur la cloche. Vous allez me retrouver sur Twitter, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Et puis mon site internet cryptoparadise.consulting, ainsi que ma chaîne Odyssée, qui est la duplication de la chaîne YouTube ici même. Enfin, vous me regardez peut-être d'ailleurs sur Odyssée ou sur YouTube. Voilà pour l'introduction, donc allons dans le vif du sujet. On a vu dans les deux dernières précédentes vidéos donc, la création monétaire avec les actions des banques, comment les banques créent les prêts ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien, en créant l'argent. Ensuite, on a vu dans le numéro 2 comment finalement les banques centrales ont pris le relais à partir de 2008 pour elles aussi créer de l'argent à partir de rien. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu différent, mais qui est toujours dans la même veine, qui est le fait que la création monétaire, en fait, une des grandes critiques que vous avez trouvées sur des gens qui n'aiment pas le Bitcoin, et vous savez qu'il y en a beaucoup, c'est le fait, les économistes vous diront que c'est impossible d'avoir une monnaie qui puisse servir à l'économie réelle de tous les jours si c'est une monnaie déflationniste. La raison étant assez simple, c'est qu'une monnaie déflationniste, par nature, veut dire, enfin, ce qu'on appelle une monnaie déflationniste. Alors déjà, entre guillemets, le Bitcoin n'est pas en tant que tel une monnaie déflationniste, mais elle risque de le devenir. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une inflation qui est du Bitcoin qui est divisée par deux tous les 4 ans avec les halvings. Mais c'est vrai que va arriver la date fatidique de 2140 environ, c'est-à-dire dans une centaine d'années, ce qui nous laisse quand même un peu de temps. Mais de toute façon, d'ici là, l'inflation va sérieusement réduire, puisqu'elle est divisée par deux pour tous les 4 ans. Et à partir de 2140, on peut estimer de toute façon qu'à un moment donné, même avant, avec le nombre de gens qui perdent l'accès à leur wallet, etc., donc vous allez avoir un nombre de bitcoins en circulation qui va être en réduction. Ça, c'est fort possible. Néanmoins, l'idée des économistes est de dire, avec une monnaie déflationniste, on ne peut pas avoir une économie qui, comme nos économies sont censées le faire depuis maintenant très très longtemps, des économies qui sont en croissance perpétuelle. Alors, l'idée étant qu'évidemment, dans le paradigme actuel, il faut impérativement, pour qu'il y ait de la consommation, que les gens consomment. Et une des raisons pour lesquelles les gens consomment, c'est évidemment d'avoir dans les mains une monnaie qu'ils savent perdre de la valeur avec le temps. Et donc, à partir du moment où vous avez des euros, des dollars, ou des roupies, ou je ne sais quoi encore dans vos mains, évidemment, de les garder, de les mettre de côté, vous savez très bien qu'ils vont vous acheter de moins en moins de choses plus le temps passe. Alors ça vous incite à dépenser, et souvent à dépenser bêtement. On va aborder ce point-là juste après, mais la première chose, c'est d'expliquer qu'évidemment, avec une monnaie déflationniste comme le Bitcoin pourrait l'être, si vous voyez que les prix des denrées que vous achetez ne cessent de baisser, hein, je prends un exemple, si vous achetez la prochaine télévision, aujourd'hui, si vous savez que dans 6 mois, dans un an, le prix va baisser, et en Bitcoin, vous êtes quasiment sûr que tout va baisser. Alors, sauf évidemment sur des petites périodes comme actuellement, et puis surtout dans une période actuelle qui est toujours une période où le Bitcoin connaît quand même des énormes écarts de valorisation. Ce genre de choses va baisser avec le temps. Vous le savez, ça on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'avec la maturité du Bitcoin, on risque de voir des volatilités qui vont se réduire, ce qu'on a déjà vu d'ailleurs avec la dernière hausse par rapport au cycle précédent. Donc, parenthèse fermée. Avec une monnaie déflationniste, donc, l'argument est que les gens ne vont plus acheter. Ils vont reporter leurs achats en permanence. Alors évidemment, ils n'ont pas tort, si vous voulez, avec le paradigme actuel. Oui, je vais vous donner un exemple stupide. Aujourd'hui, si vous avez un bâtiment que vous touchez à rien, vous n'avez pas de PIB qui est créé dans votre pays. Si j'arrive avec un avion, que je détruis le bâtiment avec une bombe, déjà, je crée du PIB parce que j'ai utilisé des bombes, ce qui va devoir me faire en racheter. En tout cas, ça a créé du PIB. Et surtout, lorsque je vais reconstruire le bâtiment, je recrée du PIB, puisque je dois recommencer.
Et ce qui vous explique d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi à chaque fois qu'il y a des gros problèmes de crise, en fait, ça se termine toujours par des guerres. L'idée, c'est de toujours créer du PIB et de toujours avoir cette illusion qu'on a créé de la richesse. Est-ce que vous avez créé de la richesse en détruisant un bâtiment, en le reconstruisant? J'en suis pas sûr. Donc ça, encore une parenthèse fermée, mais en tout cas, vous comprenez bien que dans le paradigme actuel, il faut dépenser ces dollars, ces euros, et donc c'est obligé d'avoir une inflation, mais leur but, évidemment, le but des autorités monétaires est de soi-disant maîtriser cette inflation avec, vous le savez, un but affiché qui est à 2% annuel. Bon, ils n'y arrivent pas, mais de toute façon, l'idée même d'avoir une inflation est déjà une idée qui est complètement, enfin, à laquelle on pourrait discuter longuement sur ce sujet. À quoi ça sert d'avoir une inflation à 2%? Pourquoi 2%? Pourquoi pas 3, 10, 20 ou 0,5? Non, une monnaie comme le Bitcoin, évidemment, rendrait les gens obligatoirement beaucoup plus en réflexion par rapport à leurs dépenses et évidemment ferait que la dépense stupide que vous allez faire juste parce que vous avez de l'argent à dépenser, peut-être que si vous avez des bitcoins et que vous savez qu'ils se valorisent avec le temps, vous allez y réfléchir par deux fois. Alors, c'est ce qui s'appelle le long-term preference contre le short-term preference. Si vous voulez, la préférence long terme contre la préférence court terme. C'est le fait qui a déjà été fortement discuté, et je vais vous mettre une vidéo où j'en parle d'ailleurs ici, où vous avez en fait l'idée que quand vous avez des bitcoins, vous changez le prisme de votre horizon de réflexion. Et au lieu de passer en préférence court terme, d'être en préférence court terme, vous passez en préférence long terme. Alors, ça, c'est un effet induit du Bitcoin. Donc, est-ce que ça veut pour autant dire que c'est mauvais pour l'économie? J'en suis pas sûr du tout. Et il y a beaucoup de gens qui vous montrent d'ailleurs que même dans des périodes où on a eu droit à de la déflation, même avec nos monnaies actuelles, exemple, on a pas mal de... Justement, je parlais de télévision, tout ce qui concerne l'informatique, dans les années 90-2000, les prix ne cessaient de baisser. Pour autant, vous aviez des gens dans les années 85, je me souviens très bien, 85-90, qui achetaient les premières télévisions à écran plasma qui valaient à l'époque plus de 100 000 francs. C'était énorme. Le prix de ces mêmes télévisions, 5 ans plus tard, valait à peu près 20 fois moins. Donc moi, je me souviens très bien que j'allais dans les magasins, je voyais ces prix à 100, 120 000 francs pour une télévision. J'étais complètement ahuri, ce qui faisait quand même aux alentours de 15 000 ou 20 000 euros actuels. Donc des gens achetaient ça, vous voyez. Pourtant, tout le monde se doutait que les prix allaient baisser fortement, mais comme c'était les premiers, vous avez toujours des gens... Alors ça, c'est déjà une première remarque. C'est pas parce que vous avez une monnaie déflationniste que les gens n'achètent plus. S'ils ont vraiment envie de quelque chose, ils l'achètent. Mais la deuxième chose que ça va créer, et ça c'est certain, ça va induire avec cette préférence long terme l'idée que vous allez commencer à réfléchir sur le long terme. Et ça, c'est l'effet du Bitcoin. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher les gens d'investir, mais ils vont investir en réfléchissant finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant que finalement juste de garder mes bitcoins? Donc ça n'enlèvera pas le fait que les entrepreneurs continueront à entreprendre, parce qu'ils espéreront en entreprenant pouvoir gagner de l'argent et donc avoir une rentabilité accrue. Alors voilà pour le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, qui est induit de la même chose, c'est-à-dire d'une monnaie déflationniste, c'est évidemment l'incohérence totale de nos autorités actuelles par rapport à tout le narratif avec lequel on vous bassine en permanence sur l'environnement et l'écologie. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire d'imaginer qu'on n'arrête pas de vous dire d'un côté que nous sommes dans un monde qui est un monde fini, aux ressources finies, et qu'on ne peut pas utiliser de façon infinie des ressources qui sont finies, et donc qu'on va aller à une catastrophe écologique. Alors moi, je ne me prononce pas sur la véracité des propos des uns et des autres. Tout ce que je dis, c'est que puisqu'on est dans ce narratif, il est quand même surprenant de ne pas immédiatement admettre que d'avoir un monde où les ressources sont finies et en parallèle qui fonctionne avec une monnaie qui, elle, est imprimée de façon infinie, il y a quelque chose de complètement incohérent là-dedans. Et évidemment, le Bitcoin, alors de ce point de vue-là, est en plus une monnaie écologique. Et donc le Bitcoin, en tant que monnaie déflationniste, va permettre aux gens, donc on a déjà parlé de l'écologie du fait du minage, qui permet aujourd'hui de tirer de l'énergie d'énergies renouvelables qui aujourd'hui sont complètement inutilisées. Grâce au minage, ça devient possible. Donc là aussi, c'est bon écologiquement. Mais c'est en plus bon d'un point de vue économique, puisque vous allez avoir une monnaie dans un monde aux ressources finies, une monnaie qui elle aussi est finie. Et ça, c'est pas mauvais du tout. Donc vous voyez, je terminerai cette vidéo
en vous disant que voilà, je pense qu'on a balayé avec ces 3 vidéos, on va dire, l'espèce de narratif complètement faux qu'on vous fait et qu'on vous tient sur la monnaie actuelle, qui est donc à sauver par tous les moyens, ce qui est une aberration, et tous ces narratifs qui sont anti-Bitcoin, qui est aussi une aberration, puisque le Bitcoin peut régler beaucoup de problèmes. Donc la création monétaire actuelle est une hérésie à tous les niveaux. Voilà pour aujourd'hui, je vous ferai une dernière vidéo sur pourquoi le Bitcoin d'ici peu de temps. Et puis, évidemment, je souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous retrouve dans une vidéo très vite.